Je vais vous parler maintenant d'un algorithme qui s'appelle Reactive, qui a été développé à l'ONERA et qui a pour but de pouvoir visualiser très rapidement, en quelques secondes, l'ensemble des changements ou l'ensemble des zones d'activité au sein de la planète. Pour cela, il va générer une image couleur comme celle que l'on peut observer ici et qui permet de visualiser en un seul clin d'œil l'ensemble des changements et de l'activité et notamment du trafic maritime. Il va prendre en entrée une pile temporelle radar sous toute une période donnée, ici entre 2015 et 2018. Cet algorithme, il est donc permis par ce contexte récent de big data en télédétection et également par le fait que l'on adresse aujourd'hui une nouvelle dimension en imagerie, ça va être la dimension temporelle. Régulièrement, un même satellite, tel que Sentinel-1, le satellite radar développé par l'Agence spatiale européenne, va survoler une même zone et acquérir des images sur une même scène tous les 5 jours à 10 jours en fonction de l'endroit de la planète. Ici, on a une vidéo réalisée par une série temporelle d'images satellite TerraSAR X, un satellite commercial développé en Allemagne. Vous voyez sur cet amoncellement d'images vidéo apparaître plusieurs changements qui vont être relatifs soit à des constructions, soit effectivement au changement de positionnement des péniches sur la scène. Le but de Reacti, ça va être à partir d'une telle séquence vidéo, essayer de synthétiser l'information disponible d'activité et de changement en une seule composition image colorée. Nous avons développé 2 niveaux de produits à partir de la même entrée série temporelle radar avec nos N images radar en entrée. Un premier produit qu'on va qualifier de niveau 1 en termes de décision, puisque ça va correspondre à une décision plutôt qualitative. Le produit généré est un produit de visualisation, une image couleur qui vous met en relief l'ensemble des changements et de l'activité sous forme effectivement de pixels colorés, chaque couleur étant reliée artificiellement à une date précise à laquelle c'est opéré le changement. En niveau de gris, vous allez avoir l'ensemble des pixels qui, eux, sont considérés comme étant appartenir à une population statistique classique, c'est-à-dire qui ne subissent pas de modifications particulières sur la plage temporelle observée. Un deuxième niveau de produit qu'on va qualifier de niveau 2, qui va être simplement une cartographie binaire de l'ensemble des changements constatés sur la même zone, un produit donc de détection automatique. Le potentiel de ces méthodes, il va être parfaitement illustré et rendu possible par l'emploi de plateformes de traitement de données massives, telles qu'elles sont développées aujourd'hui par Google ou par l'ESA dans EO Browser par exemple. Donc une telle plateforme, elle permet de bénéficier à la fois de l'architecture de cloud et des puissances de calcul mises à disposition par Google typiquement, mais également de toute l'infrastructure qui permet d'avoir accès aux données et qui sont ces données préparées, mises en forme pour une exploitation temporelle très rapide. Nous allons ici regarder un petit peu ce que donne un algorithme de visualisation comme réactive au niveau de la zone de Singapour. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une zone de commerce maritime très intense. Vous voyez ici que lorsque j'exécute le script de la fenêtre du haut, je vais avoir rapidement en dessous le résultat s'afficher sur une interface géographique très classique, telle que celle que l'on a à disposition dans Google Maps ou Google Earth. Ici, l'ensemble des petites pastilles colorées que vous voyez apparaître correspondent à la superposition de tous les bateaux détectés dans toutes les frames que j'ai utilisées pour faire cette composition colorée. On voit y apparaître des zones de mouillage qui sont extrêmement denses en termes de bateaux. Si on regarde à des facteurs de zoom un peu moins importants ce qui va se passer, on va voir se dessiner donc ces routes maritimes que l'on avait vues à grande échelle sur l'Europe, et également sur les zones continentales des zones d'activité portuaire intense. Et vous voyez ici sur la gauche apparaître ce qui pourrait ressembler à des artefacts, mais qui correspond en fait à des interférences de signaux entre probablement des radars d'observation au sol et le satellite radar qui acquiert l'image. La deuxième version de l'algorithme, celle qui correspond à la tâche de détection automatique, elle va être disponible également sous un autre script dans la même plateforme et nous allons pouvoir aller la tester et regarder ce qu'elle donne autour de Wuhan en Chine puisque c'est une zone qui est soumise à une forte activité. Le résultat de l'algorithme il va se présenter un petit peu différemment sous la forme du fond de cartographie optique disponible comme dans les interfaces Google Maps traditionnelles, auquel on va voir se superposer ici un certain nombre de petits plots rouges de détection. Ces plots rouges de détection, ils vont correspondre effectivement
à la détection des tout derniers événements s'étant produits au sein de la plage d'observation donnée, ici que j'ai définie jusqu'à mars 2020. Et effectivement, là, on voit apparaître un amas de points rouges sur lesquels on va pouvoir aller zoomer éventuellement. Et également, il est possible de cliquer sur ces points rouges pour obtenir ici le graphique des évolutions temporelles dans ces pixels. Vous voyez immédiatement apparaître effectivement cette énorme rupture ici de signal sur la dernière date. Quand vous regardez, vous passez la souris à l'endroit de ce signal, vous voyez qu'effectivement la date de ce changement est datée du 8 février 2020. Cette période correspond précisément à la construction en urgence de l'un des 2 grands hôpitaux de Wuhan construits dans la gestion de la crise pandémique.